Voici les 3 secrets qui permettent au top 10% de vivre pleinement de leur investissement crypto. Bonjour à tous, c'est Kevin, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu particulière. J'ai décidé de vous faire une vidéo de motivation et une vidéo un peu plus de formation avec des principes importants qu'il va falloir que vous intégriez si vous voulez, en 2023, faire partie de ce top 10%. Parce que je vais pas vous mentir que si vous restez dans votre routine, que vous n'apprenez pas de nouvelles choses vraiment précises, vous allez être dans le 90% des gens qui perdent de l'argent aujourd'hui dans les cryptos. Et pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Parce que tous les jours j'entends des gens me dire « je devrais faire ci, j'aurais dû faire ça », mais il n'y a rien qui se passe. Alors si tu veux atteindre tes objectifs et changer de vie, arrête d'attendre et passe à l'action dès maintenant. Passe à l'action, c'est-à-dire forme-toi, monte en compétences, va chercher de nouvelles choses, remets en question ta manière de voir les choses, pour pouvoir augmenter tes chances de réussir sur le marché des cryptos, puis de manière globale dans ta vie. Alors 99% de mes élèves aujourd'hui sont venus se former car ils avaient perdu beaucoup d'argent en essayant d'investir seuls. Je vais vous prendre un exemple qui m'est arrivé récemment. Une personne qui prend rendez-vous avec moi qui a perdu plus de 10 000 euros en un an, en investissant un peu n'importe comment, qui vient de découvrir le marché des cryptos, qui a perdu plus de 10 000 euros. Et du coup, aujourd'hui, il lui restait très peu d'argent à investir. Quelques centaines d'euros par mois, etc. Et quand je lui ai présenté mon accompagnement, il avait extrêmement envie d'être accompagné et de monter en compétences, parce qu'il se rend compte aujourd'hui que il a perdu plus de 10 000 euros, ce qui est beaucoup. Mais malheureusement, du coup, aujourd'hui, il a plus l'argent, il a plus le capital pour être accompagné. Donc on a quand même fait ce rendez-vous ensemble, j'ai quand même apporté des clés, je l'ai aidé à monter en compétence sur certains points, et je lui ai aidé à avoir une vision claire sur ce qu'il pouvait mettre en place dans les prochains jours, prochaines semaines, pour recréer un capital intéressant, mais du coup, il a complètement raté son opportunité d'être accompagné en individuel, sinon il l'aurait fait. Et du coup, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est que n'attendez pas de tout rater, de tout perdre en pensant que vous avez des super pouvoirs, que vous allez y arriver, pour vous former. Si vous voulez vous former et monter en compétence sur ce domaine, il faut le faire dès maintenant. Il faut le faire dès maintenant parce que moi, quand j'ai démarré, je pensais que j'allais m'en sortir, que j'avais des compétences, etc. Je me suis fait défoncer. Toutes les personnes autour de moi, pareil. Tous les élèves que j'accompagne, la plupart, ont perdu beaucoup de fric en se lançant tout seul sans se former. L'investissement crypto, le trading, que ce soit en crypto ou dans la bourse traditionnelle, c'est un métier à part entière. Il ne faut pas penser que c'est de l'argent facile, que c'est simple de se lancer, etc. Non, il y a des règles à respecter, il y a un plan à suivre, il y a des stratégies à mettre en œuvre, il y a des indicateurs à comprendre, il y a toute une structure macroéconomique à prendre en compte, et tout ça, ça s'apprend, et on se lance pas là-dedans n'importe comment, comme dans n'importe quel domaine en fait. Alors aujourd'hui, si tu n'es pas formé, ce que je disais, c'est que tu vas perdre de l'argent. C'est une réalité. Et du coup, il faut que tu comprennes deux choses. La première, c'est que plus de 90% des personnes qui investissent sur les marchés financiers, que ce soit en bourse, en forex, en crypto ou autre, perdent de l'argent et continueront d'en perdre. Et c'est comme ça que le système il est fait. C'est un système capitaliste. L'objectif, c'est de faire gagner le top 10%, le top 1%, et de rendre plus pauvre le top 90%. Alors, on peut être pour ou contre ce système, hein, je veux dire, il n'y a pas de jugement de valeur à avoir par rapport à ça, chacun a son propre avis, mais par contre, on peut pas le changer à notre échelle, c'est pas toi ou moi qui allons changer quoi que ce soit dans le système. J'essaye de le faire à mon échelle, c'est-à-dire que j'essaye de former le plus grand nombre de personnes qui sont vraiment sérieux, mais ça reste compliqué de le faire pour la majorité de la population. La deuxième chose, c'est que, étonnamment, ceux qui deviennent gagnants, suivent une méthode, sont extrêmement méthodiques, ne prennent pas de décision au hasard, sur le coup des émotions, se laissent pas embarquer tout simplement par le hasard de la vie et par l'euphorie des marchés et les mauvaises nouvelles dans les journaux. Alors, comment est-ce qu'ils font, en fait, ce top 10% pour devenir gagnants? La première chose, ils investissent pas au hasard, comme on vient de le dire, et ça c'est important, on va le détailler. Deuxième chose, ils ont pris conscience qu'ils n'ont pas de super pouvoir. Et ça c'est important, parce que beaucoup de personnes pensent que dans ce domaine, il faut avoir des compétences innées, il faut avoir un sort de super pouvoir pour pouvoir se lancer. Troisième raison, ils se forment. Dans tous les domaines, et je pense que toi qui regardes cette vidéo, qui a des compétences particulières dans un domaine particulier, puisque tu as un métier, on a tous voilà, en tout cas ceux qui ont un métier, tu as des compétences, tu as développé des compétences. Et ça, c'est pas venu du jour au lendemain.
le premier jour que tu es arrivé au travail, t'étais pas aussi performant qu'aujourd'hui. Le premier jour que tu es arrivé dans ton école, t'étais pas aussi performant que le dernier jour quand tu es sorti de cette école. Et c'est exactement la même chose pour ce métier. Alors, premier point, ils n'investissent pas au hasard. Eh ben oui, j'ai souvent des retours de mes élèves, moi, ou de personnes que je connais, qui m'expliquent comment ils ont perdu de l'argent sur les marchés, et ils me disent, ah bah là, en fait, j'ai parié à la hausse, parce que ça avait déjà beaucoup baissé, donc je me suis dit que ça allait bien finir par remonter. Alors oui, vu comme ça, c'est pas bête, mais d'un autre côté, si le marché a beaucoup baissé, il faut pas non plus penser qu'il peut pas baisser davantage, il peut continuer de baisser. Et j'ai beaucoup de mes élèves d'ailleurs qui ont investi dans des petites cryptos à l'époque, qui avaient déjà pas mal baissé, le Bitcoin lui avait pas touché son bottom, et donc, vu qu'ils n'étaient pas capables de se rendre compte de ça techniquement, ils ont investi dans ces petites cryptos, sauf que ces petites cryptos, vu que le BTC est allé chercher un plus bas, elles se sont fait démonter, elles ont perdu 40, 50, 60, 70, 90% de leur valeur depuis ce moment-là. Alors les investisseurs et traders du top 10%, eux, qu'est-ce qu'ils font ? Déjà, ils attendent pas d'être assis sur leur toilette pour ouvrir leur application de trading et commencer à prendre des décisions hasardeuses. Ça peut paraître bête, mais j'ai des gens que j'accompagne, c'est ce qu'ils font de base. C'est-à-dire que pour eux, investir ou trader, c'est de temps en temps devant la télé, dans les toilettes, ou en prenant un goûter, ou en allant se promener avec leur famille, c'est d'ouvrir leur application, de regarder un petit peu où en est le marché, et de prendre des décisions. Ça, c'est extrêmement important, il ne faut pas faire ça. Ensuite, les investisseurs et traders du top 10% sont capables de définir un plan détaillé de leurs investissements, des signaux qu'ils attendent avant de faire quoi que ce soit, et surtout une fois qu'ils ont détaillé cette stratégie et ce plan, ils s'y tiennent. Ils ne changent pas leur manière de voir les choses, ils vont pas changer leurs décisions sous le coup des émotions parce que leur trade part à la hausse, alors du coup ils se disent je vais essayer de gagner un peu plus, ou leur trade part à la baisse, ils se disent je vais réduire mon stop parce que j'ai pas envie d'être sorti du marché avec des pertes, donc je suis capable de prendre un peu plus de risques finalement. Non, t'as un plan qui est détaillé, un plan clair, tu le suis, et si ton plan est gagnant, tu seras gagnant. Le plus difficile, c'est de se tenir à son plan une fois qu'on a un plan détaillé. Deuxième point, deuxième secret de ce top 10%, ils n'ont pas de super pouvoir, et surtout, ils en ont pris conscience. Ne pense pas qu'il faut des compétences innées pour réussir dans l'investissement et le trading, parce que c'est faux. C'est complètement faux. Alors bien sûr, ça peut t'aider pour démarrer. Je vais pas te dire le contraire. C'est sûr que si de base, t'as beaucoup de sang-froid, t'es extrêmement calme, t'es extrêmement réfléchi, t'es capable d'analyser une situation très rapidement, t'es très réactif, etc., ça va t'aider. Mais ce sera pas suffisant, parce qu'il y a plein d'autres compétences qu'il va falloir développer. Et souvent, les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont une partie des compétences, et qu'il leur en manque une autre partie. Et c'est pour tout le monde pareil. Il y en a pour qui il va manquer plus de compétences de base, pour qui ce sera plus difficile ou avec lesquelles on va démarrer de plus loin, mais le plus important, c'est d'avoir les bases les plus importantes qui vont te faire passer du top 90% au top 10%. Et ensuite, en montant en compétences et en pratiquant davantage, tu vas passer du top 10% au top 9%, puis au top 8%, etc., en devenant le plus compétent possible. Donc, c'est pas les compétences innées qui vont te faire gagner sur long terme, ça va t'aider, mais ce que je dis, c'est que ce n'est pas ce qui va te permettre de te constituer une véritable stratégie gagnante sur le long terme. Oui, t'as des compétences innées, c'est très bien, ça va t'aider un petit peu au début, mais tu vas faire quand même d'autres erreurs, parce que t'as pas des compétences innées dans tous les domaines, c'est pas possible. Alors l'avantage de l'investissement et du trading par rapport à d'autres domaines, il est très simple. C'est que t'as pas besoin d'être excellent ou exceptionnel pour en vivre pleinement. Alors, tu vas me dire, c'est un petit peu bizarre, tu vas me dire qu'il faut me former, qu'il faut monter en compétences, qu'il n'y a pas besoin de compétences innées, mais d'un autre côté, qu'il ne faut pas être exceptionnel, ou... oui, il ne faut pas être exceptionnel ou excellent. Pourquoi ? Tout simplement parce que on a dit une chose très importante. 90% des gens perdent, 10% des gens gagnent. Alors vu comme ça, on pourrait se dire, oui c'est vrai que, 10% c'est quand même pas beaucoup. Peut-être. Mais d'un autre côté, prends 100 personnes, sur 100 personnes, t'en as quand même 10 qui vont pouvoir en vivre pleinement, grâce aux 90 autres qui font n'importe quoi au quotidien. Et c'est beaucoup.
Je t'ai pris un exemple pour te montrer un petit peu à quel point c'est beaucoup. Quelles sont tes chances de devenir investisseur et trader versus tes chances de devenir sportif de haut niveau? On sait aujourd'hui que le top 10% du coup des investisseurs traders sont gagnants. Pas tous à la même échelle, forcément, mais sont gagnants. C'est-à-dire que celui qui est top 10%, il est peut-être gagnant, mais il gagne peut-être quelques milliers d'euros par an. Celui qui est top 1%, lui va gagner plusieurs millions d'euros, voire plus, par an. Donc en fait, chacun à son échelle ne va pas gagner la même quantité d'argent, mais en tout cas va être gagnant. Est-ce que tu penses vraiment que dans le top 10% des meilleurs joueurs de foot mondial, est-ce que tu penses que si t'es dans le top 10% des meilleurs joueurs de foot mondial, ça te suffise à en vivre? Bah la réponse c'est non. Si tu prends 100 gamins d'un club, est-ce que tu penses vraiment qu'il y en a 10 sur les 100 gamins qui vont devenir professionnels, qui vont vivre pleinement du foot? Bah, certainement pas. Il y en a peut-être même pas un sur les 100 qui va y arriver. Sur 500 gamins, il y en a peut-être 2 ou 3 qui vont y arriver. Donc t'imagines à quel point c'est beaucoup plus compliqué de te faire une place, et du coup d'en vivre pleinement. Et c'est la même chose pour le rugby, c'est même encore plus difficile pour le rugby, il y a encore moins d'argent là-dedans. La natation, la gymnastique, la Formule 1. Imagine la Formule 1, je sais plus le chiffre exact, mais il y a à peu près entre 10 à 20 personnes qui concourent en Formule 1, je pense qu'il y en a une quinzaine, une vingtaine. Dans le monde entier. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une personne par pays, on est très très loin de ça. Bon, imagine à quel point c'est compliqué de te faire une place dans ces domaines. Là où l'avantage de la partie investisseur-trader, c'est que tu fais partie du top 10%, t'es gagnant. C'est pas si dur que ça, et quand tu vois certaines personnes qui se lancent, je prends des exemples tout simples, sans dénigrer qui que ce soit, mais tu vas prendre, je sais pas, lors de Bull Run, des gens qui se lancent, il y a la ménagère de 50 ans, qui a jamais entendu parler d'informatique ou de crypto, qui va se lancer en se disant, bah tiens, c'est facile, j'ai entendu dire que je pouvais gagner de l'argent, je vais mettre un peu de biais. Bah oui, elle fait faire partie des 90%. Tu vas avoir le jeune qui a 18-19 ans tout juste, qui pense que trader ou investir dans les cryptos, c'est comme dans un jeu vidéo, et que tu vas te battre globalement contre des gens nuls. Mais du coup, si tu n'apprends rien et si tu mets rien en place et que tu joues juste entre guillemets pour le fun parce que ça te fait plaisir de mettre de l'argent en jeu et de jouer cet argent, ça te procure des émotions, et bah tu vas être perdant également. Et voilà un petit peu, pourquoi est-ce que c'est une opportunité énorme pour toi de devenir investisseur ou trader et que ce sera beaucoup plus facile de mettre en œuvre ça que de devenir sportif de haut niveau ou autre chose. Dans le sport, voilà, c'est ce que je rajoutais, tu as besoin d'être dans le top 1%, globalement, voire même moins. Alors, troisième élément, troisième secret de ce top 10%, bah il se forme. Et oui, il se forme. Il faut avoir les bases. Si t'as pas les bases, tu restes dans le top 90%. On n'entendra pas parler de toi, t'auras des pertes, tu diras que t'as pas de chance, tu diras, bah tiens, comme par hasard, j'ai trouvé une manière de rentrer sur le marché, des setups, et comme par hasard, quand je le fais, ça marche pas. Mais c'est pas le hasard. On a vu ensemble tout à l'heure que notre carrière d'investisseur et de trader n'allait pas être définie par nos aptitudes innées. Donc si c'est pas défini par tes aptitudes innées, bah, il va falloir monter en compétences. Donc il va falloir monter en compétences pour devenir performant sur différents aspects. Et il y en a pas mal des aspects. Il va falloir devenir performant sur l'impact de la macroéconomie sur les marchés, sur la psychologie de marché, sur l'analyse technique, sur la gestion de tes émotions, sur la gestion de ton capital, sur la prise de décision, sur la structuration de ton travail. Et donc, toutes ces infos, toutes ces données ici, va pas falloir que tu sois le meilleur du monde dans chacun de ces domaines. Mais par contre, va falloir que tu sois plus performant que 90% des gens sur ces différents points. Et c'est pas très compliqué en vérité. Et ensuite, tu retravailleras pour devenir un peu meilleur dans chacun de ces domaines. D'ailleurs, dans tous ces domaines, il y en a certains sur lesquels tu seras plus performant que d'autres, de base. On parlait de compétences innées, bah peut-être qu'il y en a certains qui seront beaucoup plus performants sur la prise de décision, et d'autres qui seront plus performants sur la gestion de leur capital, d'autres sur l'analyse technique, d'autres sur la psychologie de marché, etc., etc. Mais l'objectif, c'est de dire, t'as une jauge qui est de 0 à 100% sur chacun de ces points, il va falloir qu'ensemble, on puisse passer dans le top 90% de compétences et de connaissances dans chacun de ces domaines. Et ensuite, la partie expertise, on te la laisse pour la pratique, parce que c'est ça qui te permettra d'aller chercher encore plus. Mais toutes les bases sont là-dedans.
Alors, maintenant que je t'ai expliqué tout ça et que je t'ai fait prendre conscience, j'espère, de pas mal de choses et que je t'ai aidé à te bouger le cul, parce que c'est vraiment l'objectif, alors je le dis un peu de manière, pas forcément vulgaire, mais un peu agressive, mais c'est parce que j'ai vraiment envie que tu réussisses et j'en ai marre de voir, et je sais que ça continuera malheureusement, mais j'ai envie de lutter contre toutes ces erreurs, en fait. J'ai, moi-même, fait toutes ces erreurs. J'ai perdu énormément de temps, j'ai perdu énormément d'argent, j'ai eu une gestion des émotions très compliquée, mais aujourd'hui que j'ai développé des compétences, que je me suis formé, que je suis monté en compétences sur tous ces points, mon rôle, je considère, que c'est de le partager aux personnes qui souhaitent se lancer ou qui se sont déjà lancées, et qui ont vécu ou qui vont vivre toutes les erreurs que j'ai déjà vécues dans le passé il y a 5, 6, 7 ans quand je me suis lancé. Et si tu veux pas faire toutes ces erreurs, si tu veux pas perdre 5, 6 ans, si tu veux au contraire gagner 5, 6, 10 ans de ta vie sur le marché des cryptos, eh ben écoute ce qui va suivre. Aujourd'hui, et pour les 15 prochains jours seulement, jusque février, je t'offre la possibilité d'être accompagné et formé par mes soins. 100% en individuel. Et en direct avec moi. Pendant 16 semaines complètes. Au prix de 12 semaines. Au lieu de 3 mois, on va échanger ensemble et on va travailler ensemble en individuel pendant 4 mois complets. Et je vais te partager tout ce qui m'a permis, tout ce qui me permet aujourd'hui de vivre pleinement mes investissements et de mon activité de trading crypto. Alors si tu as envie d'en savoir plus là-dessus, eh ben, je t'encourage à prendre rendez-vous, et d'ailleurs pour t'encourager à prendre rendez-vous et à te former toujours davantage, parce que c'est ce qui va vraiment te permettre d'être gagnant sur le marché des cryptos, c'est pas en suivant trois pauvres analyses par semaine que tu vas être gagnant, parce que d'ailleurs dans la plupart des analyses ils vont te dire eh ben écoutez c'est très simple, on a 2 points, si on va au-dessus de ça on monte, si on va en dessous on descend. Puis le jour d'après ils t'ont dit ah bah oui on a cassé ce point, du coup on est monté, super merci. Donc c'est pas comme ça que ça va te permettre de gagner. Donc pour t'encourager à te former davantage, pour les 10 premières personnes qui vont prendre rendez-vous avec moi, dans le but d'en savoir plus sur l'accompagnement et surtout de passer à l'action, ensuite pendant les 16 semaines d'accompagnement, je t'ai préparé un top fichier que j'ai créé personnellement, qui répertoriait les cryptos à éviter et les cryptos à privilégier pour le prochain bull run. Si tu veux l'obtenir, prends rendez-vous, le lien est dans la description, passe à l'action, rejoins-moi, en réservant ton rendez-vous dès maintenant, et en prenant ton avenir en main tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'ai vraiment envie qu'il y ait des gens ici qui passent à l'action, parce que c'est extrêmement important s'ils veulent changer quoi que ce soit en 2023. Je peux vous assurer que les gens qui vont pas passer à l'action, qui vont rester dans leur routine et dans leurs habitudes, fin 2023, ils n'auront rien gagné, ils auront même encore perdu de l'argent et continueront de perdre de l'argent. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi ça m'a beaucoup plu à la préparer, j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à tout de suite pour ceux qui prennent rendez-vous avec moi, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.